Je ne sais pas pour vous, mais parfois, moi, je me dis pourquoi ça n'arrive qu'à moi et pourquoi c'est plus facile pour les autres. Et si cette vision des choses était quelque chose qui me faisait du mal et n'était pas si réel que ça, n'était qu'une vision de l'esprit. C'est tout ce que je vous partage dans cet épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous, et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, dans cette nouvelle dynamique de l'année 2025. Car oui, j'ai mis l'intention de mettre plus de moi, plus de proximité avec vous, plus de baisser les masques, de lâcher la posture d'enseignant, de professionnel, de sérieux que j'ai eu par le passé dans ce podcast tendance à vouloir endosser. Et j'ai juste envie de vous partager mes envies du moment que ça peut vous parler, et que ça permet de créer de la proximité avec vous, de l'intimité, et peut-être de vous faire dire « Ah tiens, il résonne avec moi, il a une vision des choses, une identité, un vécu, une sensibilité qui me parle. Ça pourrait m'intéresser de l'écouter plus souvent, de consommer un peu plus ses contenus, ou même d'être accompagné par lui. » Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'accompagne aussi les gens à s'aimer de plus en plus et à s'épanouir de plus en plus. Parce que ça a été un peu cela mon chemin, et ça l'est de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre tendance qu'on a à nous comparer et de la croyance à la con qu'on a tendance à se planter dans la tête, comme quoi ça serait plus simple pour les autres. Derrière ça, moi, je vois énormément d'a priori. Déjà, l'a priori, qu'on n'est pas bien tel qu'on est. Et donc, une petite tendance à se taper dessus en disant « je serais mieux si j'étais autrement ». Chose que je n'aime pas trop. Comme c'est pour ceux qui me connaissent déjà un peu, c'est pas du tout ma came. Je suis pas du tout dans le côté je dois devenir la meilleure version de moi-même. Parce que derrière le je dois devenir la meilleure version de moi-même, ça veut dire que la version de moi maintenant, elle ne vaut rien. Non, elle est très bien comme ça aussi. Je peux juste dire que j'ai envie de la faire évoluer et de la faire développer un peu comme un arbre qui dit « Ah tiens, là j'ai perdu mes feuilles cet automne, je vais les faire repousser ce printemps ». Il n'est pas en train de dire « Putain, c'était pas bien cet hiver, j'ai perdu toutes mes feuilles, c'était une catastrophe. Voilà, je suis en pleine dépression. » Non, t'es juste en hiver. Et c'est pareil pour vous. Des fois, vous avez des cycles, des fois, il y a des moments où ça résiste, où ça résiste, où ça résiste. Pour vous donner une image, un arbre qui essaye de faire pousser ses racines dans un sol rocailleux, oui, des fois, il va y avoir un gros caillou, il va falloir qu'il contourne, il va avoir du mal à s'alimenter, du mal à faire pousser ses racines, ça va peut-être prendre du temps, mais il va peut-être y arriver. Et surtout, il aura développé des ressources, il aura développé une robustesse, il aura développé quelque chose qui peut-être lui sera utile dans le passé. Ou il sera peut-être tout simplement plus ancré parce qu'il sera bien accroché au caillou et à la prochaine tempête, il tiendra bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, derrière ce côté déjà comparaison, il y a le côté ça serait mieux autrement. Ce qu'on ne sait pas. Ça serait mieux si j'étais comme cette personne. Et ça serait mieux, d'une certaine manière, si je n'étais pas moi. Le problème, c'est quand on fait ça, on oublie la complexité de la vie humaine, on oublie la complexité de ce qui constitue un être humain, on oublie des fois tout le passé de la personne quand on voit certains de ses résultats, et on oublie que ce qui peut paraître facile pour une personne, c'est peut-être un gros apprentissage qui a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ou alors un apprentissage des parents que les parents ont transmis à l'enfant, et donc il est tombé au bon endroit au bon moment, il a eu les bonnes cartes en main, et à d'autres endroits, il a eu les mauvaises cartes en main. Parce que quand on nous donne quelque chose tout cru dans le bec, des fois, il y a certaines qualités qu'on n'a pas intégrées, ou qu'on ne saura pas transmettre, ou qu'on ne saura pas se réapproprier quand on sera en mode rébellion et qu'on voudra se délester de certaines choses qu'on nous a appris, voilà. Il y a du mal et du bien à être monté avec. Voilà.
Moi, je vois certaines personnes qui ont un côté très compétitif, très sportif, très entrepreneur, et je vois derrière, dans leur fonctionnement, un côté très dur avec eux, un côté «je ne suis pas assez», un syndrome de l'imposteur, une volonté à plaire à de plaire à tout le monde et de se faire valider comment dire? Par leurs résultats, une difficulté à être rejeté, une difficulté à être affirmé face aux autres et cetera. Une difficulté à voilà, d'autres comportements qui contrebalancent, ces forces. Moi, je préfère, pour ma part, être entouré de peu de personnes et pouvoir être direct et sincère avec les personnes avec qui je suis. Mais c'est clair que, en contrepartie, ça fait que j'ai un réseau moins poussé, parce que je n'aime pas les relations superficielles, donc je n'ai quasiment pas de relations superficielles. Voilà, je n'ai pas entre guillemets «de connaissances», je n'ai que des amis, voilà, globalement, pour résumer. Et oui, j'ai des inconvénients et donc des fois je dis: «Ah ouais, mais il y en a, ils ont la chance d'avoir un super réseau, d'avoir un super truc». Oui, mais moi ça me ressemble pas. Et donc souvent, derrière tout ce côté, c'est plus facile pour les autres, on voit pas non plus tout ce que ça nous apporte de ne pas avoir les résultats que les autres ont. Tout ce que ça nous permet, tout ce que ça génère parfois comme, bénéfice secondaire. J'ai une amie qui avait du mal à perdre du poids, qui se demandait pourquoi c'était facile pour les autres ou pareil dans les relations et en discutant avec elle, on avait révélé qu'il y avait un côté où elle n'arrivait pas à se sentir en sécurité face à l'autre et face aux hommes. Donc c'était normal qu'elle mettait des barrières. Il y avait la barrière du poids, il y avait la barrière de certains comportements, il y avait voilà, il y avait aussi, là, je veux être avec l'autre et en même temps, j'ai envie de me sentir en sécurité, donc je souffle le chaud et le froid et donc derrière ce côté, c'est plus facile pour les autres, il y avait peut-être aussi derrière, je cherche, une qualité de relation que certaines personnes que j'imagine avoir des super relations, en réalité, c'est peut-être juste des relations de surface, des relations qui ne sont pas aussi nourrissantes que celles que j'aimerais avoir. Et donc tout ça, on en vient, au grand standard, on suppose. On suppose que la vie de l'autre est plus simple, on suppose qu'on serait plus heureux autrement, on suppose que notre vie est pas assez bonne et on se raconte aussi l'histoire que tel que c'est maintenant, pour nous, c'est pas ce qu'il nous faudrait. Mais de quel droit on considère que notre présent n'est pas ce qu'il nous faut maintenant? Est-ce qu'on peut pas juste dire: «OK, il est tel qu'il est. OK, j'aimerais dans le futur qu'il évolue» et donc être dans une approche, je dirais non duel, parce que moi c'est un peu mon approche, je suis pas du tout dans un côté, on doit s'améliorer, en gros on doit remplacer quelque chose, on doit supprimer quelque chose. Plus dans une approche, je l'accepte, je l'accueille et en même temps, je veux me proposer autre chose. Et donc je ne dis pas que c'est un mauvais comportement, j'en choisis un autre. Je ne dis pas que je ne suis pas assez bien comme ça, je dis: «C'était bien comme ça jusqu'à maintenant, maintenant je me propose autre chose». Et vous voyez, la posture est totalement différente. C'est pas, par exemple: «Ah, par le passé, je ne prenais pas soin de moi et donc je mangeais des hamburgers, je mangeais n'importe comment et donc j'étais une mauvaise personne et donc j'avais un mauvais régime et donc ça peut générer beaucoup de culpabilité, beaucoup d'émotions, pas très confort et beaucoup de jugement vis-à-vis de soi quand on retourne dans ces comportements-là». Et on peut avoir une autre approche qui est, par le passé, j'ai eu besoin de manger gras, sucré, et cetera, parce que ça me rassurait, parce que ça répondait à mes besoins de compenser mes difficultés émotionnelles par la nourriture et donc ça m'apportait ce dont j'avais besoin à ce moment T. Là, maintenant, je me sens plus en sécurité émotionnelle, je me sens plus en confiance, je m'aime de plus en plus, je suis soutenu par des personnes, des thérapeutes, j'ai un métier qui m'épanouit, donc je ne suis pas dans la même situation, je ne suis plus la même personne et donc maintenant, je me propose d'essayer, je choisis d'évoluer vers une alimentation
qui sera plus saine pour moi et qui me correspond plus. Et si je me rends compte finalement que cette alimentation grasse, sucrée, finalement, elle était bonne pour moi et qu'elle était plus adaptée pour moi, pourquoi pas? Mais au moins, je ne serais plus en train de la juger avec ma tête en disant: «C'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça». J'ai entendu dernièrement, le témoignage quelqu'un qui fait un podcast qui est assez connu et qui racontait qu'elle, elle avait un syndrome du côlon irritable, je crois, ou un truc comme ça, et qu'elle, ce qui était mieux pour elle, c'était pas de manger des légumes verts, c'était de manger des trucs hyper transformés, voilà, des pâtes, des pizzas, des machins, parce que, son intestin le supportait mieux. Elle avait beaucoup de mal avec, tout ce qui était, fruits et légumes et cetera. Parce elle avait un comportement, une physiologie qui faisait que. Et si elle avait continué à se juger, à se dire: «C'est mal de manger comme ça», elle aurait créé de la tension et se serait pas acceptée telle qu'elle est. Mais en quoi c'est mal, si pour elle c'est OK? Et donc c'est ça qui est souvent compliqué, c'est que souvent on dit: «C'est plus facile pour les autres», en partant d'un endroit de: «Je ne suis pas assez bien tel que je suis maintenant». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment vous êtes pas à l'aise avec tel que vous êtes maintenant? Est-ce que vraiment vous vous aimez pas tel que vous êtes maintenant? Et le problème donc, c'est pas tel que vous êtes maintenant, c'est le manque d'amour. Franchement, un gamin qui, a une mauvaise note et pleure parce qu'il y a une mauvaise note, si vous lui dites: «On s'en fout de la mauvaise note, tu as fait de ton mieux et tu as essayé et c'est bon et que ces trucs», et qu'il a pas en lui-même des programmes comme quoi, il faut à tout prix réussir, il faut à tout prix truc, pour être aimé, il va s'arrêter de pleurer. Vous êtes juste en train d'alimenter votre crise de larmes en disant: «Je ne devrais pas être comme ça». Est-ce que vous pouvez pas vous soutenir, être un bon parent pour vous en vous disant: «OK, tu as envie d'améliorer tes notes, certes. Là, tu as un résultat qui ne te convient pas, certes. Mais est-ce que pour autant, c'est si grave que ça? Et est-ce que vraiment, pour autant, ça remet en cause qui tu es? Et ça mérite de te haïr ou de te reprocher certaines choses ou de te décourager ou de déprimer autant ou de souffrir autant? Est-ce que cette souffrance a un sens?» Si elle rappuie sur sur une émotion, non vécue, non exprimée par le passé, qui a besoin d'être exprimée, OK, mais là, c'est autre chose. Là, on est dans une posture d'accueil. On n'est plus dans une posture de: «Je rappuie sur la blessure, je génère un comportement de résistance qui pour ne pas sentir vraiment la blessure au fond, l'émotion que j'ai gardée liée à cette blessure du passé, et donc je remets une couche de protection par-dessus mon truc». Et donc en gros, je réamplifie mon cercle vicieux, ma tendance à, dire: «Pour ne pas sentir que je ne suis pas assez fort, pas assez bien, je vais essayer d'être super fort», et vu que je n'y arriverai jamais à être parfait, à être idéal, à être comme je devrais, comme je considère que je devrais être pour être aimé, je vais me régénérer des scénarios, me régénérer des situations où je vais me sentir inadéquate. Si par contre j'accepte d'être inadéquate, si par contre je m'aime même dans cette souffrance d'être inadéquate, et si je pleure, de toutes mes larmes de l'enfant que j'ai été, comme quoi, papa m'a engueulé parce que j'avais pas réussi tel examen, juste parce qu'il était en colère vis-à-vis d'un truc du boulot et que c'est moi qui ai pris. Voilà, est-ce que je peux m'apporter de l'amour dont j'ai besoin pour, que ce soit plus réactif et que je puisse m'aimer même dans cette condition-là? Tout en me disant: «Oui, j'aimerais que ce soit autrement». Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'histoire. C'est, dès qu'on est dans une pensée binaire, dès qu'on est dans une pensée: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien, je devrais être comme ci et pas comme ça», comment voulez-vous que ça génère de la détente et de la paix, de l'amour et de la joie? C'est un peu compliqué. Voilà. Moi personnellement, plus je ressens de la tension en moi, plus je ressens un endroit où ça hurle. Et je parle pas d'un comportement que je pourrais avoir de fuir l'inconfort. Je parle vraiment d'un comportement d'écouter là où, je me fais du mal et je me maltraite. Je dis: «Ouh, stop! Est-ce que c'est vraiment juste de me maltraiter comme ça? Ou est-ce que c'est un modèle que je me suis créé pour,
pour me protéger d'une potentielle souffrance, voilà, liée à une émotion du passé non digérée, il y a un potentiel traumatisme. Après, les traumatismes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, je me suis cassé la gueule quand j'étais môme, et donc j'ai eu peur, j'ai eu le souffle coupé, et donc ça a généré une tension dans le corps, et donc ça génère un comportement particulier qui peut paraître totalement irrationnel. Voilà. On peut avoir plein de non-comportements qui sont totalement basés sur des choses anodines du passé. Voilà. Du style, un parent un peu pressé qui nous a enfoncé de force une cuillère de purée dans la bouche quand on était môme, et que ça a généré des gros stress et des gros traumas. Voilà. Et c'était pas volontaire de la part de la personne en face, c'était pas quelque chose de violent contre nous, c'était juste quelque chose qu'on a engrammé comme violent vis-à-vis de nous. Je divague, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que oui, quand on sent une tension, quand on sent quelque chose où ça se crispe quelque chose en nous, ce qui pourrait être intéressant de se demander, c'est là, c'est quelle partie en moi qui pleure? Est-ce que je suis en train d'activer un système de protection? Et donc, est-ce que je peux le désactiver et voir réellement ce que ça protège? Ou est-ce que je suis en train de réactiver un juge qui, lui aussi, est en train d'essayer de me protéger? Ou est-ce que je ne m'aime pas assez pour me permettre de vivre cela? Comme je disais dans le précédent épisode sur le côté procrastination, où souvent quand on procrastine, c'est qu'on ne s'autorise pas à s'aimer assez pour ou s'offrir cela, ou se faire le cadeau d'agir comme on a envie d'agir, que ce soit en faisant la chose qu'on a envie de faire, ou en disant non, je ne la ferai pas, et je me positionne, je choisis clairement, je m'engage vis-à-vis de moi en disant non, ça c'est pas ce que je veux. Ça, ce n'est plus OK pour moi. Ou tout du moins, pas sous cette forme, ou pas dans ces conditions-là. Ou pas selon ces critères de temps, avec cette intention-là, avec cette manière de faire. Pour moi, c'est totalement OK de faire du sport, mais sans un côté, il faut à tout prix que tu obtiennes des résultats, il faut à tout prix que tu te dépasses, il faut à tout prix que tu... J'ai envie de mettre du plaisir et de la joie dans ce que je fais. Et j'ai envie que mes efforts ne soient pas des contraintes. J'aime bien cette vision que j'ai entendue sur un podcast. Ce côté, différencier les deux. L'effort, ce qui est marrant, c'est quand j'ai entendu ça, je me suis rendu compte que effort, c'était l'anagramme d'offert. En gros, qu'est-ce qu'on s'offre en faisant des efforts? Et si on se dit ça, ça change tout. Je pense qu'en vous disant ça, je sens à tel point ça vibre, je pense que je vous ferai un épisode dédié à ça. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'est un peu dans le désordre, mais je pense que vous avez compris le sens derrière cet épisode. C'est aimez-vous et arrêtez de vous malmener en vous disant que c'est plus facile pour les autres. Vous n'en savez rien. Et quand vous disant que c'est plus facile pour les autres, vous vous comparez, vous vous maltraitez en vous disant que vous êtes moins bien que les autres. Et ça vous empêche donc de faire comme vous pouvez être, de faire comme vous êtes, d'utiliser vos forces et suivre vos propres rythmes, ce qui vous permet d'obtenir les résultats que vous voulez, mais d'une autre manière. Et peut-être des résultats qui vous ressemblent plus. Parce que parfois, ce qu'on désire, c'est pas des vrais désirs, c'est des faux désirs, et qu'on n'est pas prêt à payer la contrepartie d'obtenir le résultat qu'on se raconte qu'on désire. Moi, je ne suis pas prêt à courir 3 heures par jour pour réussir à finir un ultra trail de 100 km du style Diagonale du Fou ou UTMB. Il y a une partie de moi qui rêverait d'être capable de ça, mais je suis pas prêt à en payer le prix. Donc c'est juste un fantasme. Et c'est OK. Je vais essayer de me trouver un challenge qui, pour l'instant, est à mon niveau et qui peut-être un jour m'amènera dans des trucs dont je me sens incapable maintenant. Mais je vais arrêter de me dire, par exemple, je dois à tout prix atteindre dès maintenant un chiffre d'affaires de tant de milliers d'euros par an, alors que
j'ai envie en parallèle d'avoir un rythme de vie qui soit sain pour moi, de ne pas me mettre la pression et d'accepter que ça aille à mon rythme. Et à mon rythme, ça veut pas bien vraiment dire lentement. Ça veut dire un rythme qui est sain pour moi et qui est en alignement avec mes valeurs et avec qui j'ai envie d'être. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes encore là, c'est que mon épisode vous a plu. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à lui donner une note sur les plateformes de podcast que vous utilisez ou à un commentaire si c'est possible. Et aussi à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr si vous souhaitez que je vous accompagne, si vous avez une remarque ou si vous voulez que je vous parle de mes offres, parce que oui, elles sont en cours de maturation, elles vont bientôt sortir du bois, mais je veux vous en parler un peu en avance, avant que j'ai fait tout le côté com et tout le côté modélisation sur l'écrit et, je dirais, mise à plat. Voilà. Ce qui n'est pas mon fort. Franchement, j'ai un côté hyper spontané, mais franchement, clarifier les choses pour les rendre explicables aux autres d'une manière claire et structurée, c'est pas quelque chose qui est encore facile pour moi pour l'instant. Ou alors pas facile de la manière que je me raconte que ça devrait l'être. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain, 7h sur cet épi pour le prochain épisode. Et sinon, sur les réseaux sociaux, où je suis un peu plus actif et j'essaye de poster au moins 3 fois par semaine. Et donc, vous pouvez me retrouver là-bas. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette fin de mois de février, ces derniers jours du mois de février, et je vous dis à très bientôt. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode, et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter, ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.